Bonjour et bienvenue sur Paris Academy. On va aujourd'hui regarder comment est-ce qu'on peut paramétrer son carnet d'ordre pour faire l'exercice du carnet. C'est les élèves qui nous l'ont demandé. Donc c'est un exercice qu'on fait couramment dans notre académie. Cet exercice permet en fait aux gens de bien comprendre le fonctionnement du carnet. Alors pour paramétrer votre carnet, c'est ce qu'on conseille à nos élèves, faire ça au moins 10-15 minutes par semaine ou une petite demi-heure quand ils le peuvent, quand ils ont le temps. C'est très simple, vous allez sur la partie gauche, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Settings. Ici, vous avez dans toutes ces colonnes-là, l'intégralité des colonnes qui sont affichées ici. Vous allez donc prendre la colonne des prix, vous faites Delete, et vous vous retrouvez sur le carnet, comme pour les élèves qui le connaissent, avec les acheteurs ici et les vendeurs ici. Vous avez les exécutions en temps réel ici. L'exercice du carnet, pour rappel, vous attendez que le marché fasse une accélération et uniquement une accélération, à la baisse ou à la hausse. Si jamais le marché fait une accélération à la hausse, vous préparez à shorter le marché. Si jamais il fait une accélération à la baisse, vous achetez le marché. Pour savoir où vous êtes rentré, vous vous servez des chiffres qui sont ici. Donc typiquement, vous avez, on va prendre un exemple très simple, alors que le marché ici là ne bouge pas beaucoup. On va prendre une position dans le carnet. Je sais que je suis rentré ici, puisque vous voyez plus 1. Dans mon exercice, qu'est-ce que je dois faire, si vous vous souvenez bien? Si j'ai fait un marché qui montait, j'ai donc une accélération à la hausse. Je vais donc placer mon objectif 1, 2, 3 à 3 ticks de hausse, entre 3 et 5 ticks. Et mon stop, 1, 2, 3, tout simplement. Le premier des deux ordres qui est exécuté, j'annule l'autre. Donc je rappelle bien, si le marché monte, vous shortez. Si le marché descend, vous l'achetez. Vous faites cet exercice 15 à 30 minutes régulièrement, de façon à avoir deux éléments importants. Le premier, c'est la maîtrise du carnet. Acheter, positionner son objectif et son stop. Donc ça fait acheter avec un clic gauche, positionner son objectif avec un clic gauche. De l'autre côté, si j'achète chez les bleus, forcément je sors chez les rouges. Voilà, j'annule ma position. Et inversement, si je short mon marché, je vais donc positionner mon objectif en dessous et mon stop au-dessus. Une fois que vous aurez fait ça, dès que le premier des deux ordres est exécuté, vous annulez l'autre. L'intérêt de cet exercice, il est double. Le premier intérêt, c'est de bien maîtriser les entrées et les sorties, les stops. Je positionne mon achat, ma vente et mon stop. Deuxième intérêt, c'est de comprendre que le marché, en fait, quelle que soit l'origine des prix au milieu, c'est bien une opposition entre les acheteurs ici et les vendeurs ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, nous? C'est qu'on va essayer d'acheter un marché. Quand vous avez un marché qui monte comme ça, l'objectif, c'est de prendre toute cette partie-là. Pour prendre toute cette partie-là, vous n'avez pas 50 solutions. Il va falloir vendre un marché qui est en train de monter. C'est exactement le principe de cet exercice. Et quand vous avez une accélération à la baisse, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'acheter un marché qui est en train de baisser, tout simplement. À quel moment vous allez le faire? Vous ne faites pas à n'importe quel moment. Vous le faites quand il y a une phase d'accélération, à la hausse ou à la baisse. Une fois que la phase d'accélération s'est terminée et que le marché s'est arrêté et qu'il ne bouge plus, ça ne dure pas très longtemps, une seconde ou deux ou trois, vous prenez tout de suite votre position et vous allez positionner votre stop et votre objectif. Une fois que vous avez réalisé ça, vous faites ça pendant une petite quinzaine de minutes, vous allez voir que vous maîtriserez très bien le carnet, que vous maîtriserez beaucoup mieux les sens d'achat et vente et toutes les opérations contrariennes. Voilà pour ce petit exercice sur le carnet que nos élèves connaissent bien. Spécial dédicace à eux. Et si maintenant vous voulez retrouver votre carnet habituel, tout simplement, vous cliquez sur clic droit, vous allez dans Settings. Ici, vous avez les colonnes qui sont disponibles. Vous cliquez, donc je vais me déplacer, sur Price par exemple. Vous faites Add pour ajouter. La colonne des prix est revenue ici. Et vous n'avez plus qu'à la sélectionner et puis à la faire monter. Quand je vais faire monter ma colonne des prix ici, ça va la déplacer sur le carnet de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Et vous allez retrouver votre carnet au milieu. Si jamais vous ne retrouvez pas exactement les couleurs que vous aimez, rien de plus simple. Il vous suffit d'ouvrir la page principale. Vous cliquez sur Smart Dome. Et vous ouvrez un carnet comme vous avez l'habitude d'avoir.
Il vous suffit à ce moment-là de fermer celui-ci et on n'en parle plus. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons une bonne journée.